Comment multiplier votre bénéfice par 2? Bonjour, je suis Sébastien Knight, le marketeur français, et chaque lundi à 19 h, je partage avec vous les lectures du lundi, c'est-à-dire une des pépites issues d'un des 500 livres d'entrepreneuriat, de marketing, de développement d'entreprise que j'ai lu au cours des 10 dernières années. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une technique toute simple, extrêmement simple, que vous pouvez appliquer dès maintenant pour vous permettre d'augmenter les bénéfices de votre entreprise d'une année sur l'autre. Il s'agit d'une technique issue d'un livre qui en donne 78 et ce livre vous permet, c'est la promesse, de doper vos profits et de les multiplier par 2. Le titre de ce livre est 78 moyens pour doper vos profits, un livre de Robert Pfeiffer. Alors, un des principes simples sur lesquels tous les entrepreneurs peuvent facilement se mettre d'accord, et je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est que pour augmenter votre marge, vos bénéfices, vos profits, pour augmenter votre profit, eh bien, vous avez deux choses à faire. D'un côté, augmenter vos ventes, et de l'autre côté, diminuer vos coûts. Parce que votre bénéfice, c'est évidemment la distance entre les deux. Donc, si vous faites ça, vous êtes content. Malheureusement, augmenter vos ventes, c'est quelque chose qui nécessite de la stratégie, qui nécessite de prendre du temps, qui nécessite de vous former. D'ailleurs, si vous cherchez une formation en marketing, je connais quelqu'un qui peut vous en proposer. Il s'agit d'un certain Sébastien Knight, le marketeur français. Donc, si vous êtes intéressé pour vous former et pour apprendre à développer votre entreprise et en faire une machine à vendre qui vend vos produits de façon automatisée, je vous invite à cliquer le lien qui se trouve ci-dessous pour entrer en contact avec moi et mon équipe afin qu'on puisse vous aider. Mais autant l'augmentation de vos ventes dépend à la fois de votre stratégie, du fait que vous soyez formé et dépend aussi de vos clients et de votre marché, autant la diminution de vos coûts est quelque chose que vous pouvez réaliser assez facilement. Et si votre entreprise existe déjà depuis un certain temps, c'est un des leviers les plus rapides que vous pouvez actionner pour augmenter vos profits parce que vous avez déjà des coûts, vous avez souvent des coûts récurrents, vous avez un certain nombre de fournisseurs que vous utilisez habituellement pour des projets que vous faites habituellement ou d'une année sur l'autre et qu'il est possible de réduire facilement ces coûts. Donc, dans le livre de Robert Pfeiffer, vous trouverez beaucoup de pistes pour le faire, pour éliminer le gaspillage, pour diminuer les frais qui ne sont pas nécessaires, pour faire en sorte que vos employés aient aussi, si vous avez une équipe, que ce soit des managers ou des gens qui sont dans des postes plus d'exécution, eh bien, vous pouvez faire en sorte que ces personnes-là évitent le gaspillage aussi, parce qu'au bout d'un moment, il y a des habitudes qui se prennent et qui sont négatives et qui nuisent à vos profits. Mais une des techniques que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui est hyper simple. Cette technique a pour but d'éviter en fait que les coûts de vos fournisseurs augmentent d'année en année et sans que cela ne rapporte davantage à votre entreprise, ce qui est un fléau dont sont victimes beaucoup d'entreprises. Et la technique, elle est hyper simple, c'est d'avoir un recours régulier et systématique aux appels d'offres. Qu'est-ce que c'est qu'un appel d'offres? Eh bien, un appel d'offres, c'est quelque chose que pratiquent régulièrement les entreprises plus grandes que les nôtres, d'accord? C'est pas une habitude des TPE et des PME, c'est une habitude des grandes entreprises et des institutions qui consiste tout simplement à dire voici le projet et voici notre cahier des charges, voici ce dont on a besoin. Et maintenant, on fait appel à de nombreux fournisseurs potentiels pour pouvoir déterminer quels sont les budgets, pour pouvoir obtenir des devis. En fait, ce qui se passe, c'est que quand vous lancez un nouveau projet, beaucoup d'entrepreneurs déjà tombent dans le piège de, premièrement, chercher un fournisseur, trouver un fournisseur, essayer peut-être de négocier le tarif et dire « Ok, banco, je fonctionne avec ce fournisseur-là ». Le problème, c'est que à ce moment-là, vous vous retrouvez à payer le tarif que vous a proposé le fournisseur A, sans jamais l'avoir comparé au tarif du marché. Le tarif du marché, c'est quel est le tarif juste en fait pour ce produit. Et il se peut que le premier fournisseur que vous ayez contacté vous ait fait un devis au-dessus du tarif du marché. Vous ne le saurez jamais si vous n'avez pas demandé au marché. Donc, première étape, faire un appel d'offres systématique quand vous lancez un nouveau projet. Imaginons que vous organisez pour la première fois un séminaire, eh bien, vous n'allez pas essayer de trouver une salle, vous allez essayer de trouver 3, 4, 5 salles disponibles aux dates dont vous avez besoin pour pouvoir comparer les prix et annoncer à chacun les prix qu'ont proposés les concurrents de façon à essayer d'obtenir un meilleur tarif.
Si vous êtes en train de sortir un nouveau produit et que vous avez besoin d'un fournisseur pour vous fournir une matière première, eh bien vous allez chercher à avoir non pas un fournisseur, mais 2, 3, 4, 5 fournisseurs différents pour pouvoir comparer leurs tarifs. Autre avantage de cet appel d'offres, c'est que ça vous permet de faire non seulement la chasse aux tarifs du marché, pour connaître les tarifs du marché, mais ça vous permet également de créer quelque chose d'indispensable pour une entreprise. Ça vous permet de créer une redondance. La redondance, c'est le fait d'avoir non pas une dépendance envers un seul fournisseur, mais la possibilité de basculer vers un fournisseur B ou un fournisseur C si jamais le fournisseur A a un problème. Et ça vous permet donc d'éviter que votre entreprise soit victime d'une faillite, d'un congé maternité, d'un congé maladie ou d'un problème chez le fournisseur A qui vous retarde, vous, dans la livraison de votre produit à vos clients. Et quand on est une petite entreprise, c'est un facteur critique que de pouvoir basculer facilement d'un fournisseur à un autre. Et pour une entreprise web, par exemple, quand je fais un lancement orchestré pour un produit, eh bien, pour ce lancement orchestré, il me faut avoir les vidéos en ligne, sur un site de lancement, pouvoir envoyer des emails à la liste des personnes qui se sont inscrites. Il me faut pouvoir ensuite présenter une vidéo de vente et encaisser les ventes sur mon produit et proposer le produit sur une plateforme où les gens pourront accéder aux vidéos. Eh bien, si je fais ce lancement en n'ayant qu'un seul hébergeur web, qu'un seul fournisseur d'accès pour envoyer des emails à ma liste d'abonnés, qu'un seul système pour faire mes webconférences, qu'un seul système pour encaisser les ventes, qu'un seul système pour héberger ma formation, eh bien, je suis en danger. Parce que du jour au lendemain, un de ces systèmes peut tomber à l'eau. Et ça arrive régulièrement. Ça sera sûrement l'occasion d'en parler par rapport à d'autres livres ou dans une autre vidéo, mais ça arrive régulièrement que vous ayez ce genre de problème technique. Et si votre site internet tombe, eh bien vous perdez tout le chiffre d'affaires de ce lancement. Donc, pour éviter ça, on fait dès le départ un appel d'offres. On va aller chercher plusieurs fournisseurs, plusieurs hébergeurs web. Alors peut-être un hébergeur principal et un hébergeur alternatif de secours, ou du moins avoir un lien de secours. Par exemple, peut-être que mon site de lancement est hébergé sur mon propre site et qu'on a fait plein de choses personnalisées pour ce propre site, mais juste avant le lancement, on va faire une version de secours du site en utilisant un outil comme Prestopage ou comme ClickFunnels, dont vous trouverez les liens ci-dessous, qui sont des outils qui vont vous permettre de créer des pages de marketing avec la vidéo de vente ou la vidéo de pré-lancement, un espace de commentaires, etc. Et donc, vous avez ce système de secours sur lequel vous pouvez basculer si jamais votre site plante parce qu'il y a trop de visites, parce que votre hébergeur a fermé le site pour une raison inconnue. Pareil pour le système de paiement. Si vous encaissez en utilisant un système A, par exemple, beaucoup d'entrepreneurs utilisent PayPal quand ils démarrent. Il faut savoir que si vous faites un gros volume de vente d'un seul coup, PayPal peut fermer du jour au lendemain votre compte. Et c'est paradoxal, mais oui, si vous faites trop de ventes, il peut fermer votre compte. Donc c'est bien d'avoir un autre système sur lequel vous pouvez basculer. Et le fait d'avoir plus d'un système vous permet de comparer les tarifs et souvent de négocier les tarifs. Et oui, même avec des grosses plateformes de paiement, vous pouvez souvent négocier les tarifs. Donc, c'est une bonne chose à savoir. Donc, je vous l'ai dit, le fait de faire un appel d'offres, je vous ai dit qu'il doit premièrement être automatique. Quand vous lancez un nouveau projet, il doit être automatique. Mais j'ai utilisé aussi un autre mot. Et si vous vous souvenez bien, j'ai dit que chaque appel d'offres doit être automatique et systématique. Alors, qu'est-ce que je veux dire par systématique? Ça doit faire partie d'un système. Une bonne habitude à prendre, et c'est quelque chose qui vient effectivement du livre de Robert Pfeiffer, c'est l'idée que quand vous réitérez le projet, ou soit quand vous réitérez le projet, soit quand votre fournisseur vous annonce un nouveau tarif, eh bien vous déclenchez automatiquement un appel d'offres. Autrement dit, si vous travaillez avec un fournisseur de façon régulière, et quand ce fournisseur vous annonce « Ah, cette année, nous augmentons nos tarifs de 5%, 10%, 15%, 20%. » Eh bien, automatiquement, ça doit déclencher une recherche d'une alternative. Automatiquement. Et votre fournisseur doit le savoir. Vous allez constater que si vous laissez savoir à vos fournisseurs, vous leur annoncez qu'à chaque augmentation de tarifs, vous allez partir à la recherche pour voir ce que vous propose la concurrence, eh bien vous allez voir que d'un seul coup, les augmentations de tarifs vont se faire très rares. Et ça vous permet aussi d'être au courant de l'évolution de l'état du marché. Donc, par exemple,
je fais un séminaire chaque année avec des centaines d'entrepreneurs, et bien chaque année, nous relançons un appel d'offres, nous relançons une recherche pour les salles de séminaire, par exemple. Nous relançons une recherche pour la décoration. Nous relançons une recherche pour chacun des projets, des postes, des dépenses qui sont importantes. Par exemple, pour mon entreprise, un des postes importants de dépenses, c'est la vidéo. Et je suis là avec mon caméraman juste derrière la caméra, mais on a des projets récurrents de vidéo, mais c'est important de régulièrement regarder ce que propose la concurrence, ce qu'on fait. Alors des fois, ça ne marche pas trop bien. Il y a eu des histoires de tentatives d'utilisation de la concurrence, mais ça nous a permis de voir, en fait, de voir la valeur du service avec lequel on fonctionne. Mais c'est important que vous fassiez ces appels d'offres de façon régulière, parce que si vous ne le faites pas, vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Et ça m'est arrivé par le passé, avec un autre prestataire de vidéos, de rester longtemps, en fait, trop longtemps avec le même prestataire et de ne pas me rendre compte que, en fait, le marché évolue en compétences comme ça, les coûts du marché évoluent peut-être même à la baisse et le prestataire avec lequel j'étais évoluait en compétences comme ça et évoluait en tarif comme ça. C'est pas logique. Donc, le simple fait de continuer à faire des appels d'offres de façon automatique quand vous lancez un nouveau projet, systématique quand vous réitérez le projet ou quand on vous propose une augmentation de tarif, vous permet d'être sûr que vous continuez de payer un tarif raisonnable par rapport au marché et que vous n'êtes pas en train de créer du gaspillage, ce qui est quelque chose qui nuit évidemment au profit de votre entreprise. Donc voilà un des 78 moyens de doper vos profits que vous trouvez dans ce livre. Je le recommande vivement. Il est assez rare ce livre en français, donc je pense qu'après la parution de cet épisode, il va se faire très rare, puisque souvent ça déclenche pas mal d'achats de livres, les recommandations que je fais. Donc je vous recommande, dès que vous voyez cet épisode, d'aller vous en procurer un exemplaire. Et je vous retrouve donc lundi prochain pour un prochain épisode de cette série Les secrets des entrepreneurs libres. Non, c'est pas le nom de cette série, c'est Lecture du lundi. J'étais en train de penser déjà à ce que j'allais dire après. Donc, bref, pour faire le rapport avec Le secret des entrepreneurs libres, c'est mon livre qui est disponible avec une offre spéciale en ce moment avec de nombreux bonus que vous pourrez trouver le lien ci-dessous. Mais ce que je disais, c'est que dans cette série, les lectures du lundi, on se retrouve lundi prochain à 19h. Vous avez un bouton qui apparaît sur l'écran, je pense, et sous cette vidéo pour vous abonner et recevoir le prochain épisode. Je vous dis à très vite, à lundi. Au revoir. Jeu de force, jeu de pouvoir, et du coup de se retrouver forcé de faire des choses qui ne nous plaisent pas ou qui ne sont pas en accord avec nos valeurs. Aujourd'hui, le conseil que je vais partager avec vous est tiré d'un livre qui traite exactement de cette question et qui s'appelle